Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Alors, à l'automne, en fait, au printemps 2023, il y a des inondations importantes au Québec. Malheureusement, on l'a vu la semaine dernière, on était encore sur le bout de notre chaise le long des rivières. On le sait que c'est des phénomènes qu'on observe de plus en plus souvent. C'est au cœur du roman de Marilyn Busque Dubois, Inondable chez Alto. Brian Saint-Louis, vous avez lu pour nous. Oui, j'ai lu pour vous ce livre-là. Et oui, je suis vraiment à la date anniversaire. C'est le 1er mai 2023 que les grandes inondations de Baie-Saint-Paul ont eu lieu. C'est ce dont il est question essentiellement dans Inondable, donc comme tu l'as mentionné, le premier roman de Marilyn Busque Dubois paru chez Alto. Ça parle évidemment beaucoup de son expérience par rapport à cette inondation-là. Un traumatisme qu'on ne souhaite à personne. C'est épouvantable. Elle et son conjoint étaient depuis 2 ans à Baie-Saint-Paul. Et là, on imagine un peu leur style de vie. Là. On veut s'acheter une maison centenaire, on fait nos canages, on s'installe. Tu sais, un peu un mode de vie. Nos amis nous visitent pendant le festif. Ou on sort de la ville pendant le festif. Mais tu sais, un petit côté, voilà, là, hippie, là, mais retour à la terre. On veut découvrir la région. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, ils se sont achetés une maison centenaire qui n'était pas réputée pour être près de quoi que ce soit concernant des inondations. Et là, à un moment donné, c'est ça, le 1er mai 2023, surgissent des pompiers qui leur disent « Vous avez 5 minutes pour quitter ». Ben voyons, il n'y a même pas d'eau encore dans le sous-sol. Nous, on n'a rien. On sait que des gens au bout de la rue ont un peu d'eau dans leur sous-sol et qui ont actionné leur pompe, mais nous, on n'a rien. Non, vous avez 5 minutes pour quitter. Si vous le faites pas, c'est la police qui va venir vous sortir. Bon, ben on va ramasser des petites affaires un peu. On va partir, franchement, ils capotent pour rien. Non, le sous-sol se fait inonder. Il y a de la boîte qui rentre dans la maison. C'est épouvantable. Et là, bien sûr, un événement couvert médiatiquement sur le coup parce qu'il y a ce torrent qui arrive. C'est des milliers de déplacés, on rappelle, qu'il y a eu à Baie-Saint-Paul. Il y a eu les 2 pompiers qui sont décédés en tentant de sauver un couple. Et là, ben, on va suivre dans ce roman-là, d'une part, ben, la progression de cette tentative de retrouver une vie normale par la suite, parce que là, une fois les premiers jours d'une inondation, on oublie que pour cette population-là, ben, ils ne rentrent pas dans leur maison immédiatement tout de suite. Là, donc, c'est de la boue qui est partout, toutes nos choses qu'on a perdues. Crainte de bactéries, de contamination. Des champignons. Est-ce qu'on est couvert par les assurances? Est-ce qu'on n'est pas couvert par les assurances? Les programmes d'indemnisation du gouvernement qui n'arrivent pas, qui sont contestés. Il faut s'assiner avec des fonctionnaires au téléphone qui semblent nous laisser croire qu'ils connaissent mieux leur dossier que le dossier que nous qui habitons dedans. Ça a l'air d'être un capharnaüm impossible. Ça a duré des mois et des mois, ce retour à la vie pour eux. Donc oui, on aborde vraiment l'horreur de l'inondation, qu'on ne souhaite à personne, perdre toutes ces choses et tout. Mais il n'est pas question que de ça dans Inondable. Oui, il y a le récit toujours de cette inondation qu'on va suivre du retour, mais on en a fait un roman aussi écologique. Et on va suivre toujours un peu la même forme dans ce livre-là. Donc, au début, elle nous présente des verbes qui vont un peu donner la direction du prochain chapitre à suivre. On nous parle toujours aussi d'une espèce animale, d'un comportement de la nature. Je l'ai dit au début, elle est très proche justement de la nature. Elle va nous parler tout au long du roman de comment elle a appris à redécouvrir la nature, les animaux, on dirait les que plantes. Quelque chose d'organique quand t'en parles. Je vois un peu l'univers de Christiane Vadnet, par exemple. Oui, un peu justement. On est dans ces fables écologiques-là un peu. Elle va nous parler du comportement de la tortue, de comment la bardane se répand, de comment de nos rapports avec l'ours, des choses comme ça. Mais, je vois Geneviève sourire, ça a rapport parce que chaque moment va un peu nous expliquer. De un, il y a des liens avec l'histoire qui se poursuit de l'inondation, mais aussi on va comprendre aussi que l'inondation de Baie-Saint-Paul, et c'est ça je vous disais aussi en introduction d'émission, c'est une tragédie que l'on souhaite à personne. Malheureusement, c'est le genre de tragédie qui risque de se reproduire de plus en plus au Québec. Pourquoi? D'une part, parce que l'être humain, et c'est ça sa prémisse un peu de départ, nous sommes des animaux comme les autres.
Or, on ne dit jamais « nous, les animaux », en fait. On se met en position de supériorité par rapport aux animaux. Et donc, ça fait que la façon dont nous, on modifie notre environnement ne prend en compte souvent que les propres besoins et considérations de l'homme et pas ceux des animaux et pas ceux de la nature, qui parfois, justement, peuvent se révolter. Et là, ça montre à quel point on nuit complètement à tout ce qui se passe avec les animaux d'une part, mais de l'autre part, quand la nature a besoin de par exemple, c'est cette zone où a envoyé ces inondations et que nous, on l'a complètement cadastré. À 105 bains du lit. Voilà. Et donc, c'est toujours ce la rapport. Nature reprend ses droits, c'est ça. C'est ça. Et ça explique un peu toujours comment l'être humain a modifié tellement son environnement qu'il en subit aujourd'hui les conséquences et qu'il en subira de plus en plus. Les gens de Baie-Saint-Paul se considèrent comme dans les premières victimes d'une grande catastrophe liée au changement climatique. Et là, donc on va continuer de suivre ce rythme-là et elle analyse. Et le troisième angle un peu, parce que justement, on parle de l'histoire d'une inondation, on est toujours en lien avec la nature, on suit son mode de vie à elle. Je vous disais qu'elle est un peu retour à la nature, ça paraît dans le thème. Mais c'est aussi une femme politisée, intelligente. Elle le dit justement à un moment donné dans le livre. Il y a des gens qui, dans leur recours pour tenter de revenir de cette inondation-là, il y en a qui avaient plus de temps, il y en a qui avaient plus de connaissances en construction. Moi et mon chum, ce qu'on avait, c'est que nous étions lettrés, on était plus informés, donc on avait plus de chances parfois de se dépatouiller dans les formulaires, les technicalités administratives, les recours se battre contre le ministère, la bureaucratie, les recours. Et elle va porter des messages politiques un peu là-dedans parce qu'elle s'est rendue compte, mon Dieu, on a du soutien, mais pas tant que ça. Le premier ministre était tout fier d'être là pour dire « j'ai vu les inondations et tout ». La semaine d'après, c'était un peu déjà fini, on était passé à autre chose, alors que les besoins étaient encore là énormément, qu'il fallait se battre contre la bureaucratie, il fallait se battre contre l'administration. Et là, elle nous donne beaucoup d'exemples de ce politique-là qui n'est là qu'en cas d'urgence, de façon imparfaite en plus, et qui sait souvent énormément de choses très tôt. On va nous donner, par exemple, on parle de Baie-Saint-Paul qui aurait pu éviter ces inondations-là, mais ça a terminé en chicane entre « mais ce mur à réparer qui contourne, c'est la responsabilité de qui finalement? C'est-tu la ville? C'est-tu le fédéral? C'est-tu pas? » Tout ceci aurait pu être évité, malheureusement. Personne s'inquiète vraiment de ces questions-là avant qu'il n'en soit trop tard. C'est une fille originaire de Québec aussi. Elle va parler du lac Saint-Augustin, entre autres, où elle dit que c'est un lac mort maintenant, envahi d'algues. Et elle dit, moi, j'habitais proche de là avec quand j'étais jeune. Et avec mon père, on ramassait des masquinongés de 4 pieds de long qu'on mettait dans des sacs à poubelle parce qu'on les trouvait asphyxiés sur le bord du lac pour les jeter. Elle a dit, à un moment donné, tout à coup, c'était le drame. Le lac Saint-Augustin est presque mort, mais en fouillant, on se rend compte que depuis des décennies, on sait exactement quoi faire pour ne pas que ces tragédies-là arrivent et on le fait pas. Donc, c'est de prendre conscience. Et là, il y a des gens, là, c'est juste la nature, c'est juste l'écologie. Est-ce que c'est vraiment important? Oui, ça l'est parce que des tragédies comme il y a eu à Baie-Saint-Paul et des actions qu'on ne pose pas à temps auront des conséquences pour des milliers de personnes bientôt. Donc, c'est tout ce message-là chargé qu'on retrouve dans ce livre-là. Il y a plusieurs phrases en italique qui mettent en évidence justement un peu ce désengagement social qui serait très important. On rappelle l'importance de la communauté, l'importance d'agir, l'importance de tout. On dit, elle souligne entre autres à la fin, elle dit il y a une belle place commémorative maintenant à Baie-Saint-Paul avec les drapeaux du Québec et du Canada pour montrer que on souligne le souvenir de l'inondation, mais elle souligne alors que le fédéral n'est jamais venu, ne nous a jamais même envoyé une lettre, le fédéral ne s'est pas occupé du tout des gens de Baie-Saint-Paul, ça ne les concernait pas. Aujourd'hui, leur drapeau flotte sur la place commémorative. Donc, elle porte des messages lourds un peu là-dedans. Donc, c'est un ouvrage un peu, je vous dirais, intriqué. Il y a des moments un peu complexes, justement, là, les bouts avec les références aux animaux. Au début, il y a un peu des passages un peu plus didactiques. On sent que c'est plaqué un peu pour faire fitter avec l'histoire parfois. Il y a ces gros morceaux de casse-tête-là qu'on emboîte ensemble. C'est bien écrit, par contre. C'est très poétique. Elle nous amène dans une ambiance quand même, dans sa quête avec elle. Ça se lit d'une traite. Un roman qui
peut-être pas pour sa beauté littéraire, on va malgré le beau style, comme je dis, mais ça nous reste en tête. On va y réfléchir beaucoup à le propos qu'elle porte dans ce livre-là, justement, par rapport aux événements qu'elle a durement vécus. On ne se souhaite pas ça à personne, mais si on ne souhaite pas ça à personne, justement, c'est important d'agir pour ne pas que ça se reproduise. Donc, un petit court roman. Par des moments, oui, on est enseveli dans la boue et on s'enlise un peu, mais on comprend pourquoi et on chemine avec elle dans son raisonnement. Donc. Alors, très en phase avec l'actualité, l'eau. Ça nous rappelle aussi la force de l'eau. Ça me rappelle brièvement, si on parle de lien avec l'actualité et de voir venir, il y a toute la question des infrastructures aussi. On s'en va en campagne électorale. On se rappellera tous du geyser au centre-ville de Montréal. Encore des conséquences aujourd'hui. Ben voilà. Puis on en parle alors, lorsqu'on laisse pendant des décennies des souterrains de nos grandes villes complètement désuets, ben ça pète. Donc, politique, sociale et historique. Dans un roman donc, d'un, ça nous laisse un témoignage assez long sur ce qui est arrivé à Baie-Saint-Paul, mais ça nous rappelle aussi ce qu'il faut faire et ce qu'on sait déjà souvent qu'on doit faire. Voilà. Eh bien, nous, ce qu'on doit faire, malheureusement, c'est vous quitter cette émission d'Épilogue. Merci à notre invité.